Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, c'est le 30e jour de mon challenge YouTube et je suis très content de pouvoir vous annoncer que j'ai fait les 30 jours sur 30. Donc je suis plutôt très fier. Et, euh, et voilà, donc on est arrivé au bout. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une centaine d'abonnés à peu près, donc 30 vidéos et pas mal de rencontres finalement. Des rencontres, des conseils, des opportunités de taf sur lesquelles je suis en train de travailler toujours. Et, euh, et voilà, et beaucoup de positifs, ne serait-ce que moi vis-à-vis de moi-même, par rapport à ma confiance vis-à-vis de m'exprimer, etc. De voir que a priori pour le moment il n'y a personne qui vient me bâcher sur mes vidéos ou quoi. C'est quelque chose de. Voilà, c'est quelque chose d'agréable, c'était un défi pour moi et je suis content d'avoir été au bout. Je suis content même en déplacement, d'avoir fait mes vidéos, même devant mes amis, d'avoir fait mes vidéos et de pas avoir. De pas avoir abandonné dans ces moments-là. Et voilà, je me suis rassuré finalement à me rendre compte que la plupart des gens en fait qui vous entourent, ils s'en foutent de ce que vous faites. Même quand vous dites que vous faites des vidéos, au final, vous pourriez vous attendre à ce que les personnes vous disent ah bon, mais tu fais des vidéos sur YouTube et tout. Et les seuls qui s'intéressent vraiment à ça, c'est des gens qui savaient que je voulais faire ça et qui étaient très intéressés par le fait que j'y arrive, etc. Mais à part ça, les autres gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vos vidéos, ils s'en foutent de tout. Et ça, c'est. Enfin voilà, faut arrêter de se prendre la tête avec ça quand vous voulez vous lancer sur YouTube. Faites-le si vous avez envie. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je continuerai de le dire très souvent. Si, voilà, donc déjà, je tiens à remercier les 100 personnes qui sont, enfin les 99 personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui sont venues me soutenir sur les vidéos, qui sont venues commenter, etc. Je vous remercie énormément, ça m'a beaucoup aidé. Et mine de rien, ça fait, même si c'est un chiffre, etc., et qu'on dit qu'il faut pas regarder les chiffres et tout le monde les regarde, c'est humain. C'est aussi un marqueur de l'appréciation de ce que vous faites, etc. Et c'est hyper encourageant. Mine de rien, quand moi je vois que des vidéos, enfin, elles ont plusieurs likes ou qu'elles ont, voilà, que les abonnés ils montent, etc. Ça, quand même, ça m'encourage à me dire, ok, il y a des gens que ça intéresse ce que je dis et je fais ces vidéos pour eux. Donc là, je vous remercie énormément de soutenir la chaîne. Ce que j'aimerais vous demander du coup, c'est si vous avez la possibilité de prendre 5 minutes et de me dire en commentaire pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à suivre la chaîne et qu'est-ce qui vous a intéressé quand vous avez rejoint, etc. Et, euh, et ça m'aiderait en fait à déterminer un petit peu d'où vient le public de la chaîne et qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a fait vous abonner à cette chaîne. Je suspecte pour le moment qu'il y a une plus grosse partie qui serait là pour TriJS que je délaisse malheureusement un petit peu parce que j'ai trop de taf en ce moment et c'est malheureusement TriJS me fait pas vivre pour le moment, même si j'espère qu'un jour ce sera le cas. Et je pense qu'une autre partie est là plutôt pour la partie automatisation et peut-être une autre partie qui est là pour plus ce qui est entrepreneuriat. Et du coup, j'aimerais vraiment savoir, ça m'intéresse, je suis vraiment curieux de savoir. Et ça m'aiderait aussi à déterminer un petit peu vos attentes par rapport à cette chaîne. Ça veut pas dire que je ferai pas des trucs qui me plaisent pour juste vous faire plaisir, mais faut savoir que je suis encore très hésitant vis-à-vis du concept de niche et vis-à-vis du concept de polymath. Donc pour moi, il y a deux visions qui s'affrontent, et avant, il n'y en avait qu'une. Pendant très longtemps, on a beaucoup dit qu'il fallait être spécialiste et qu'il fallait trouver une niche. Et c'est un petit peu le concept de cette vidéo que je vous mettrai en commentaire parce elle est vraiment super bien. Et de toute façon, les trucs sur cette chaîne sont hyper quali. Les trucs de The Future, c'est toujours, enfin c'est très très souvent très très quali. Et, euh, et ce qu'ils disent eux dans cette vidéo, c'est que voilà, c'est un peu la même chose que ce que Alex Hormozy dit et que beaucoup de gens disent, c'est que quand vous vous spécialisez dans une niche, et que vous répondez à un besoin d'une niche qui est précise, bah du coup, au niveau de la monétisation, vous êtes largement au-dessus parce que vendre un produit qui est spécialisé à des gens, ça a plus de valeur pour eux parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de répondre à leurs besoins. Par exemple, si vous faites un produit pour les agents immobiliers de manière générale, un cours, imaginons, et bah, ça va peut-être être, comment dire, vous allez le vendre, imaginons, 50 euros. Maintenant, si vous faites un truc pour les agents immobiliers qui ont un site avec euh, de la 3D, enfin, qui font des visites en 3D,
et bah, peut-être que vous pouvez le vendre du coup 150 € parce que ça touche vraiment déjà une plus petite portion, mais c'est des gens qui sont spécialisés et ils seront contents d'avoir votre solution. Et maintenant, si vous faites ça pour les agents immobiliers qui vendent dans le luxe et qui font visiter à leurs clients de manière interactive en VR ou en 3D, etc., et bah là, vous avez monté encore d'un cran et peut-être que les gens ils sont prêts à payer 500 ou 1000 balles, enfin on s'en fout, je vous donne des chiffres un peu bidons depuis tout à l'heure, mais pour avoir votre truc. Et donc, c'est tout un peu ce concept de se spécialiser, mais c'est pas seulement une histoire de profit, c'est aussi, et c'est ça surtout l'important, c'est que c'est beaucoup plus facile de servir quelqu'un que tu connais bien. Donc si tu choisis un segment et quelqu'un que tu étudies vraiment bien, bah, répondre à son besoin de la meilleure des façons, et du coup apporter à ces gens qui t'apportent le plus et à qui tu as le plus envie d'apporter, et bah, c'est vachement mieux. Mais après, il y a une autre approche qui est celle de Danco, que moi j'aime beaucoup et qui quelque part résonne plus chez moi, qui est que moi je suis très pluridisciplinaire depuis toujours. J'aime énormément de sujets différents. Me nicher, c'est quand même souvent une souffrance pour moi. Et, euh, et donc, il y a quand même un autre chemin qui est celui de d'avoir, on va dire quand même une espèce de niche moi par exemple, qui pourrait être le web, mais ça m'empêche pas de parler de la 3D dans le web qui moi me plaît, de l'entrepreneuriat, monter son entreprise pour être quelqu'un dans le web, du soloprenariat, comment dire, de créer une image de marque, de plein de sujets en fait. Et moi, c'est des sujets qui me passionnent et la vérité, c'est que il y a très peu de business qui sont comment dire, euh, monodisciplinaires, enfin qui ont qu'une seule discipline où genre il y a vous parlez que d'un sujet, etc. Non, enfin moi et comme beaucoup de gens, je pense aujourd'hui quand tu montes ton business, il faut que tu apprennes à gérer plein de trucs dans ta vie. Il faut que tu apprennes au bout d'un moment à créer ton entreprise, à changer de statut quand tu gagnes trop d'argent avec un tel statut, à à faire tes automatisations, à gérer ta relation client, etc. Et tout ça, c'est des sujets, mine de rien, qui intéressent plein de gens et qui sont hyper importants à traiter. Et, euh, et je pense que surtout, ça permet de t'exposer plus largement à des gens qui te correspondent. Et du coup, ce modèle-là, ça correspond plus à éduquer les gens, euh, éduquer les gens, comment dire, qui te correspondent en fait. Éduquer ton ancien toi, prendre par la main quelqu'un qui est quelques étapes derrière toi et l'amener vers les mêmes choses que toi tu es en train de faire. Et comme tu résous plein de problèmes dans ta vie, et bah il y a quand même plein de problèmes que tu peux résoudre pour d'autres gens. Et donc ce truc-là, c'est une approche qui est totalement viable. Et aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de Danko qui gagne, je sais pas, mais il me semble qu'il disait qu'il était à, enfin, il a un revenu de, genre, en quasi full profit de 150 000 par mois ou un truc comme ça, ce qui paraît incroyable déjà sur le papier, quoi. Et, euh, et donc, c'est que c'est possible, en fait. C'est que c'est possible et c'est que ça marche. Enfin, cette approche-là, elle fonctionne aussi. Et ça, il n'y a pas que lui qui le fait fonctionner. Moi, je vois pas mal de mecs sur Twitter qui sont pluridisciplinaires et qui sont pas dans une seule niche et pour qui ça marche. Maintenant, je pense que c'est aussi plus dur à faire marcher, que ça prend peut-être plus de temps. Bref, c'est un peu le truc qui moi aujourd'hui reste un peu en suspens. Et pour le moment, je pense que je vais continuer un peu avec cette approche qui est d'avoir des vidéos qui vont être un petit peu larges. Donc, je me rends compte déjà que à l'heure d'aujourd'hui, je vous parle plus souvent, par exemple, d'automatisation en ce moment. Les dernières vidéos, c'est beaucoup sur de l'automatisation, du voice flow, du ManyChat, faire des chatbots WhatsApp, etc. Et ce truc-là, ce sujet-là, bah, je me dis comment dire, j'ai pas envie de parler que de ça en fait. Là, quand j'en étais à la troisième ou quatrième vidéo de suite sur des automatisations, et ben je me rendais compte que ça me faisait chier de vous parler de ça au bout d'un moment, et je me disais mais en fait j'ai envie de leur parler de 3D, j'ai envie de leur parler de d'autres sujets qui sont fun, j'ai envie de monter mon cours et de vous parler de mon cours, de vous aider à progresser peut-être dans la réalisation de sites internet, qui est une chose que moi j'affectionne. Enfin, tous ces trucs-là, toutes ces dimensions-là, j'ai envie de vous en parler toujours, et du coup
je me dis que pour la suite, j'ai pas encore décidé comment est-ce que je vais faire. Je pense que pendant encore quelques jours ou quelques semaines, voire un mois, je vais peut-être continuer ce rythme de une vidéo par jour en me mettant quand même un petit peu moins la pression. L'idée, c'est qu'à terme, je pense que j'aimerais bien aller plus vers un rythme qui soit de 3 ou 4 vidéos par semaine. L'idée, c'est que si j'ai 3 vidéos par semaine, ça me laisse toujours 2 jours pour une vidéo, en gros, et peut-être une vidéo bonus le dimanche si j'ai envie, ou en tout cas une production de contenu le dimanche. Mais l'idée, c'est que au moins, je peux peut-être faire une vidéo et commencer à améliorer la qualité des vidéos en ayant un jour de plus pour pouvoir l'éditer en fait. Donc par exemple, le lundi, je tourne la vidéo et je commence à l'éditer. Le mardi, je finis l'édition et je la poste, et ainsi de suite. Et je pense que aujourd'hui, les vidéos, elles ont quand même besoin de monter un petit peu en qualité sur la chaîne parce que là, c'est très brutal, il n'y a pas de musique, il y a pas de clip, il n'y a rien, etc. C'est juste moi qui vous parle. Et je sais pas si c'est... d'ailleurs, j'avais pas vu que j'étais plus en plein écran. Ah bah super. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça du coup pour le moment. Mais voilà, vous avez compris, l'idée c'est que j'ai envie de continuer à parler de plusieurs sujets et je me dis que ça peut être un moyen de vous parler par exemple de faire la vidéo du lundi ou du mardi qui soit une vidéo de 3D, celle du mercredi c'est une vidéo d'automatisation et celle du vendredi c'est une vidéo d'entrepreneuriat plus global. Donc en gros on a toujours la 3D, la tech au milieu avec l'IA, etc. Et en fin de semaine, on parle d'entrepreneuriat de manière plus globale. Et je me dis que ça pourrait être un équilibre qui pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pareil, si ça c'est un retour que vous voulez me faire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça m'aiderait encore à trancher ce genre de décision. Je pense que ça peut aider. Je me rends compte que comme... je sais plus qui en parlait, mais ma motivation, elle passe aussi... Enfin, elle est un peu extrinsèque et, euh, et je sais que si voilà, s'il y a des gens qui ont des attentes vis-à-vis de moi, ça me motive quand même. Je sais pas, c'est ni bien ni mal. Il y a des gens qui sont très motivés de l'intérieur. J'ai mes propres motivations, mais j'avoue que quand j'ai un projet vis-à-vis d'autres gens qui m'engagent, et bah ça me plaît, ça me stimule. Voilà, je vais m'arrêter avec ça pour ce soir, je pense. Au niveau des news sur le reste, faut juste. Je suis en galère en ce moment parce que je vous montre vite fait. En gros, mon compte WhatsApp sur ManyChat, là, le numéro, il a été banni en gros. Et pour le moment, je suis bloqué. Et donc, j'ai envoyé une vérification d'entreprise, etc. J'ai envoyé un mail au support. C'est super chiant, en fait. Il faut faire vérifier son entreprise. Il faut fournir des documents légaux ou, euh, ou en gros, fournir un site internet. Moi, mon site internet, il faut savoir qu'en ce moment, il est plus en ligne parce qu'il faut que je paye 300 balles pour le remettre en ligne. Enfin bref, en gros c'est une galère. C'est une galère et enfin, j'espère que je vais pouvoir avoir un manager de compte ou un truc comme ça en ligne pour pouvoir lui demander vraiment des précisions. Et comme ça, je pourrais faire une vidéo où je fais vraiment un retour de comment tout ça, ça fonctionne et comment l'optimiser pour être sûr de ne pas avoir de galère sur son compte. Au niveau du chatbot, j'ai bien avancé. Mon chatbot, il est prêt en vrai. Il arrive à demander des infos à comme je vous avais montré, une base de données. J'ai pris, euh, j'ai pris un abonnement du coup comment ça s'appelle, sur Render. Donc maintenant j'ai bien mon pod qui tourne quelque part avec Flowwise qui me permet de répondre aux gens, etc. Donc voilà, très très cool. Et je ferai des retours sur les autres projets par la suite. J'ai aussi appris d'ailleurs que en demandant sur le channel de VoiceFlow sur Discord. Sur Discord, j'ai demandé l'autre fois sur VoiceFlow si en utilisant l'intégration de base, donc sans utiliser leur code GitHub que j'avais montré dans une autre vidéo, si c'était possible d'obtenir le numéro de téléphone de la personne. Et du coup, ça marche. Donc pour le projet que j'ai avec IOV, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Ça m'évitera en plus de payer un abonnement encore supplémentaire pour héberger le projet. Et voilà, ça peut être une solution qui m'évite de gérer encore des comptes sur un autre truc et tout. Donc voilà, je reparlerai un petit peu de tout ça dans une autre vidéo. Je pense que je vais pas vous faire un truc trop long et trop complexe pour ce soir.
Voilà, donc je vous remercie encore, ceux qui sont encore là dans la vidéo. Je vous remercie encore pour votre soutien et pour votre support. Et, euh, et voilà, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite de cette aventure. Ce petit mois de lancement, ça m'a juste donné envie de continuer et d'en faire plus. Voilà, donc je vous dis à bientôt, à demain certainement dans une nouvelle vidéo. Bonne soirée, ciao.